Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à la formation Visa Canada en ligne. Je me présente, mon nom est Patrick Gagnon, c'est moi le formateur, c'est avec moi que vous parlez à tout moment sur WhatsApp. Donc, premièrement, je vais me présenter. Comme je disais, mon nom c'est Patrick Gagnon, je suis Canadien, mais j'ai aussi la nationalité burkinabé. Donc, je réside au Burkina Faso de manière permanente. Je fais la navette entre le Canada et puis le Burkina. Je suis dans le domaine des visas là depuis 2016. J'ai commencé tout ça là, en fait en aidant des gens autour de moi. C'était premièrement une amie de ma femme, et puis bon, de fil en aiguille, j'ai aidé une autre personne, et puis il y a plusieurs personnes là qui sont venues me demander justement pour pouvoir les aider. Et puis voilà. Donc c'est en 2020 là vraiment que j'ai arrêté tout ça lors du Covid. Et puis bon, dans l'intervalle des 4 ans là, j'ai envoyé entre 20 et 30 personnes. Bon, une vingtaine de personnes au Canada, hein. Mais bon, je faisais aussi le visa des États-Unis et puis de l'Europe. Mais bon, aujourd'hui, on est là pour le visa canadien exclusivement. Donc, quand le COVID était derrière nous, bon, plusieurs personnes m'ont contacté parce que, bon, vous savez, hein, c'est le bouche à oreille. Le bouche à oreille, si vous êtes arrivé au Canada, votre voisin, votre famille va demander, ah, t'as fait ton dossier avec qui? Et puis, bon, c'est ce bouche à oreille-là qui faisait que, en 2022, les gens quand le COVID était derrière nous, m'ont commencé à me recontacter. Ah, bon, tu reprends quand, tu reprends quand, tu reprends quand? Et puis, bon, c'est là qu'on a décidé. Moi, j'avais pas l'intérêt et l'intention d'aider les gens encore à nouveau parce qu'il y avait plein de manières de faire qui m'intéressaient pas, que je trouvais pas intéressantes. Et puis, bon, un jour, j'ai eu l'idée justement de faire une formation sur les 5 types de visas, sur toutes les possibilités, en fait, que vous avez pour pouvoir aller au Canada. Il y a plein de choses qui tournent sur les réseaux sociaux. Il y a du faux, il y a du vrai, il y a plein de vrais, hein. Il y a plein de vrais, mais souvent les trucs sont mélangés et puis les gens essayent de faire tourner les gens avec des vraies informations, mais avec des fausses choses dedans, juste pour embrouiller et puis pour pouvoir aller gagner l'argent. Donc, c'est ça, c'est en fin 2022, en fait, j'ai décidé de présenter cette formation-là, qui s'appelle Formation Visa Canada. Et puis, bon, on a fait plusieurs éditions là depuis en présentiel. Là, aujourd'hui, on est en mode en ligne parce que j'ai souvent des gens qui ne sont pas disponibles, par exemple, le jour de la présentielle pour plein de raisons. Et puis, bon, ces mêmes personnes-là décident de me contacter par la suite. Et puis, bon, nous, on accompagne exclusivement les participants à la formation. Donc, bon, à force de se faire répéter toujours la même chose, bon, j'ai décidé finalement de faire justement la formation en ligne. Donc, voilà, nous sommes là aujourd'hui avec ça. D'accord? Donc, jusqu'à présent, on a plusieurs centaines de participants de gens qui ont participé à la formation. On a plus d'une centaine de visas déposés jusqu'à présent. Le mandat est vraiment qu'on se donne, c'est de vous accompagner, de vous donner la vraie et la bonne information. Des fois, la vraie information n'est pas toujours la plus sexy, OK? Mais la vraie information et la bonne information, c'est ce qui va c'est ce qui va faire que votre projet va fonctionner. Parce que des fois, quand on se fait tourner, aujourd'hui, on est content parce qu'on pense qu'on a une solution, mais finalement, il n'y a même pas de solution. Avec le temps, vous vous rendez compte que vous étiez dans un faux truc. Donc, moi, je préfère mettre les cartes sur table dès le départ, vous expliquer comment ça fonctionne, et quand on sera au même niveau d'information, vous et moi, ensemble, voilà, ça sera facile de pouvoir se comprendre. On va pouvoir choisir le visa le plus rapide et le plus facile pour vous, ensemble, vous et moi, puisque vous allez avoir la bonne information. Et puis, on va pouvoir déposer, je dirais, le plus rapidement possible. Par contre, ce n'est pas un concours de vitesse. C'est important de savoir ça. Il y a des gens qui participent à la formation que dès 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines après la formation, on dépose pour leur visa parce qu'on choisit par exemple un visa tourisme où c'est un peu rapide de pouvoir déposer si vous réunissez toutes les conditions. Mais si on choisit par exemple le visa travailleur, je vous l'ai expliqué avant la formation en ligne, le nerf de la guerre pour le visa de travailleur qualifié et non qualifié, c'est le contrat de travail. Donc on doit
gagner ce fameux contrat de travail-là. Je vais tout vous expliquer ça avec la formation en ligne, évidemment. Donc voilà. Aujourd'hui, on va parler de plein de choses, hein. On va parler de comment ça fonctionne. On va parler des faux trucs aussi, parce que je veux pas que vous faisiez tourner par les gens. Souvent, vous avez des gens qui sont autour de vous, qui vous donnent l'information. Des fois, c'est pas parce qu'ils veulent vous embrouiller ou peu importe, mais des fois, eux-mêmes ont de l'information qui n'est pas la bonne information. Donc, on part du site web de Migration Canada. C'est pas moi qui fais les règles, c'est pas moi le consul, c'est pas moi l'ambassadeur du Canada. Évidemment, c'est vraiment à titre personnel que je suis là pour vous présenter ça. Et puis, l'objectif, en fait, c'est que ça puisse fonctionner le plus rapidement possible. OK? Je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous voyez que le Canada est favorable par rapport à l'immigration. Il y a beaucoup d'emplois disponibles au Canada. Ça va pas durer éternellement. Donc, je pense que présentement, c'est le bon moment pour aller cogner à la porte et puis pouvoir réaliser votre projet d'immigration au Canada. D'accord? Donc, petit point aussi important, vous allez voir, on va vous envoyer 5 capsules. En fait, pas 5 capsules, mais on a 5 sujets différents qui sont les 5 types de visas. OK? Ici, là, on se parle tout de suite, c'est la capsule de présentation. D'accord? Après ça, on va voir la capsule du visa tourisme. Le visa tourisme et affaires, on a mis ça ensemble. On a le visa étudiant, on a le visa travailleur qualifié, non qualifié, et puis résidence permanente aussi qu'on a mis ensemble. D'accord? Donc, vous allez recevoir ces capsules-là, vous allez les visionner, et puis par la suite, vous allez pouvoir me poser évidemment vos questions par rapport à vos intérêts. Mais l'objectif, c'est que vous puissiez vous retrouver dans un des 5 types de visas pour que vous puissiez voir quel type de visa est le plus rapide et puis le plus facile pour vous. Parce que moi, je ne vous connais pas. Je connais pas votre situation financière, votre situation scolaire, vos relations autour de vous et tout, votre situation familiale. Donc, c'est aussi tout ça ensemble qui fait que on choisit tel type de visa ou tel autre type de visa. D'accord? Donc voilà. L'objectif de la formation, premièrement, en fait, c'est d'informer les séminaristes sur les possibilités de visa canadien. OK? Donc, je veux que vous ayez évidemment la bonne information. Après ça, je vais vous partager évidemment les informations sur chacun des types de visas. Après ça, je veux que vous soyez un minimum autonome pour qu'on puisse avancer ensemble. Il y a des types de visas qu'on n'a pas besoin de collaborer ensemble trop, hein. Par exemple, un visa tourisme. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment ça fonctionne, mais après ça, ça va être de rassembler la documentation et le reste, le dépôt, remplir les formulaires et tout ça, on fait ça gratuitement. On fait ça gratuitement pour vous après la formation. Mais par contre, si on choisit un visa de travailleur, OK? Après la formation pour le visa de travailleur, c'est gratuit aussi. Notre accompagnement est aussi gratuit. Sauf que là, le nerf de la guerre est d'aller gagner un contrat de travail. Donc, comment on fait tout ça? On va faire votre CV pour vous. On va faire votre lettre de présentation. Bon, toutes les étapes. Je vais tout vous expliquer ça tantôt. Comment postuler, trouver les bons employeurs qui désirent recruter à l'international et tout. Par la suite, je vais vous permettre de comprendre et puis de reconnaître le vrai et puis le faux. Il y a beaucoup de faux trucs. Il y a beaucoup de faux trucs. Faux documents, faux contrats de travail, faux ci, faux ça. Je vais vous partager les vrais documents et puis ça va vous permettre justement de, quand vous allez cogner à la porte, surtout pour les gens qui veulent faire le visa travailleur qualifié ou non qualifié, ça va vous permettre de sauver beaucoup de temps. Moi, je suis toujours là après la formation, évidemment, pour répondre à vos questions, pour vous accompagner, pour vous coacher, pour vous diriger. Mais, wallahi billahi, il y a trop de faux trucs qui tournent sur les réseaux sociaux. Et puis, le problème, c'est que souvent, on regarde des vidéos, il y a 95% du vidéo qui est vrai, et puis, ils veulent vous fracasser à la fin avec un truc pour faire ci ou pour faire ça. Donc, évidemment que je veux pas que personne qui participe à la formation soit pris dans un truc, évidemment, du genre. Donc, je suis là à temps plein. On est une équipe de 7 personnes qui accompagnent les participants jusqu'à l'obtention de votre visa. Et comme j'ai dit, ce n'est pas un concours de vitesse. Donc, on fait les choses étape par étape pour que ça puisse fonctionner. Mais si vous avez la bonne information entre les mains, là, ça vous permet de pouvoir vous préparer aussi pour qu'on puisse déposer pour votre visa. La plupart des gens qui viennent participer à la formation désiraient
qu'on dépose leur visa dès la semaine suivante. Mais si vous n'êtes pas prête, moi, je ne vais pas faire de faux documents, je ne vais pas faire de faux relevés bancaires ou de faux trucs comme ça. Si c'est ce qui vous intéresse, là, voilà, vous n'êtes pas au bon endroit. Parce que moi, tout ça, là, ça ne m'intéresse pas. Le Canada, c'est chez nous. Je ne veux pas envoyer des gens avec des faux documents. Regarde, on fait les choses correctement, proprement, on suit les règles. Et puis, si on suit les règles, les chances que ça fonctionne pour vous sont excellentes. OK? Vous offrir un service conseil gratuit après la formation. C'est super important. Je pense que c'est, entre autres, beaucoup pour ça que vous voulez participer à la formation, que ce soit pour remplir les formulaires, blablabla et tout. Il n'y a pas de problème, on s'occupe de ça. Vous n'avez pas besoin de le faire. Vous voulez apprendre. Il y a plusieurs gens qui viennent participer à la formation aussi, puis eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent apprendre et comprendre parce qu'ils veulent se développer, ils veulent se faire une agence de voyage pour pouvoir faire les visas pour les gens. Bon, c'est possible aussi. Sauf que nous, on accompagne les participants. Donc, on n'accompagnera pas vos clients. Si vous avez des clients, moi, je n'accompagne pas vos clients. OK? Moi, si on travaille avec quelqu'un, c'est entre toi et puis moi. Il n'y a pas de tierce personne entre nous parce qu'il y a trop de mensonges, il y a trop de faux trucs. Si on veut avoir la vérité, on revient toujours à la base. La base, c'est sur le site web de Migration Canada. Tout est là-bas. Je vais vous partager tout ça aujourd'hui et puis on va suivre ça avant la formation, pendant la formation et après la formation. OK? Offrir un service d'assistance gratuit lors du dépôt de visa, donc que ce soit pour remplir les formulaires, déposer pour le visa. Bon, peu importe l'action qu'il y a à faire, vous n'avez rien à payer par rapport à tout ça. Je vous montre à la formation comment le faire parce que je veux qu'on puisse se comprendre. OK? C'est pas qu'on le fait pour vous, hein? On le fait avec vous. D'accord? La formation est payante, l'après-formation n'est pas payante. Partagez le séminaire par écrit aux séminaristes via le groupe WhatsApp. Donc, tout ce que je vous ai dit aujourd'hui dans les vidéos de la formation en ligne, je vais retranscrire ça par écrit. Vous allez avoir, vous pouvez prendre vos notes présentement par écrit, il n'y a pas de problème, mais je vais aussi tout vous donner les notes et à tous les semaines, à tous les 2 jours, 3 jours, je vous envoie des offres d'emploi, les nouvelles du Canada qui se passent sur l'immigration, sur si est-ce qu'il y a un nouveau programme qui vient de sortir. Bon, peu importe. Je vous balance toujours l'information par rapport à tout ça. D'accord? Par la suite, présenter des employeurs aux employés qualifiés et non qualifiés. Ça, c'est vraiment pour les gens qui choisiront avec moi le visa de travailleur qualifié ou non qualifié. Je vais vous montrer comment trouver justement ces employeurs-là qui désirent recruter à l'international. OK? C'est là que les gens font toujours la même erreur pour commencer. C'est que oui, toi, tu es soudeur, tu dis, ah, moi, je vais aller postuler sur des offres en soudure, mais c'est pas tous les employeurs canadiens qui veulent recruter des soudeurs internationaux. Très, très, très souvent, l'employeur va dire, non, moi, je veux que le soudeur soit au Canada. Ou je veux qu'il ait peut-être pas son permis de travail encore, mais je veux qu'il soit physiquement au Canada. Ça, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les employeurs qui désirent recruter à l'international. Donc, je vais tout vous montrer ça. On va tout suivre ça ensemble. Ce qui est bien avec la formation en ligne, c'est que vous pouvez l'écouter 1 fois, 2 fois, 5 fois, si vous voulez. Il n'y a pas de problème avec tout ça. Vous pouvez même la partager avec votre frère, votre soeur, vos amis. Par contre, comme j'ai dit, nous, on accompagne exclusivement les participants de la formation Visa Canada. Donc, c'est vous que j'accompagne. C'est vous que je vais remplir les formulaires pour vous gratuitement. C'est vous que je vais répondre à vos questions gratuitement et tout. Si quelqu'un de votre famille, amis, collègues veulent participer, veulent qu'on les accompagne, bon, il faudra justement souscrire à la formation en ligne comme, évidemment, vous l'avez fait. D'accord? Donc, voilà un peu pour ce qui est de la présentation initiale. Par la suite, j'ai un petit sujet que je veux commencer, qui est dans ma présentation initiale aussi, c'est je veux parler du Canada. Okay? Le Canada, en fait, c'est composé de 10 provinces et puis de 3 territoires. Et puis, il y a une province au Canada. Parce que le Canada est très, très grand. Hein? Je pense que vous le savez tous. Le Canada comporte 10 provinces et 3 territoires. Et puis, la province qui est francophone, c'est le Québec. Okay? La province de Québec, vous entendez certainement souvent parler de Québec, la ville de Québec. Québec est une province, mais c'est une ville aussi. La ville de Montréal, la ville de Gatineau,
Trois-Rivières, Sherbrooke, Chicoutimi, Sept-Îles, Rimouski, c'est tous des villes du Québec francophone. Donc, lors de la formation aujourd'hui, je maximise tout mon temps sur le Canada francophone, sur le Québec en majorité. Par contre, il y a deux autres provinces qui sont partiellement francophones, excusez-moi, qui est le Nouveau-Brunswick. En fait, pour les gens qui veulent aller travailler au Nouveau-Brunswick, il y a certaines offres d'emploi qui sont pour les francophones. Tu as aussi l'Ontario. Le Nouveau-Brunswick est la frontière est du Québec. L'Ontario est la frontière ouest du Québec. Donc, il y a plusieurs aussi possibilités au niveau de l'Ontario, au niveau du français, pour les gens qui veulent faire en français. Sauf que, honnêtement, on va se concentrer sur le Québec aujourd'hui. Ponctuellement, dans certaines autres provinces, comme en Alberta, par exemple, Alberta, c'est loin, hein? C'est à peu près quoi, 2000, 3000 kilomètres même de Montréal. Il y a certaines communautés, des petites communautés francophones, justement, dans certaines provinces anglophones, des fois qui veulent recruter, justement, des francophones. Donc, je vais vous montrer, évidemment, aussi tout ça, mais on se concentre en majorité sur le Québec. Montréal, Québec, Trois-Rivières, Rimouski, Rouyn-Noranda, comme j'ai dit, Sept-Îles, Bécomo, tous des villes, des moyennes villes, Sherbrooke, des moyennes villes, des petites villes, des grandes villes, où ils ont besoin de gens pour travailler, où vous voulez aller visiter, où vous voulez aller étudier, où vous voulez aller habiter. Bon, on va voir ça ensemble. D'accord? Là, je vais vous parler des types de visas. D'accord? Donc, en fait, je vous dis toujours, hein, il y a 5 types de visas. En fait, il n'y a pas 5 types de visas. En fait, il y a 4 types de visas qu'on va parler. On va parler du visa étudiant, du visa affaires, du visa tourisme, et puis du visa de travailleur, que ce soit travailleur qualifié ou travailleur non qualifié. Okay? Le 5e type de visa, en fait, c'est la résidence permanente. Mais la résidence permanente n'est pas un visa. La résidence permanente est la résidence permanente, qui est un peu l'équivalent de ce que vous entendez parler par rapport aux États-Unis. On dit la green card, là. Bon, c'est un peu la même chose, quoi. Donc, la résidence permanente, en fait, c'est le statut ultime pour quelqu'un qui veut s'installer au Canada d'aller gagner. Donc, moi, je priorise et je maximise surtout les gens à faire un visa, soit étudiant, affaires, tourisme ou travailleur. Et puis, bon, si vous désirez aller travailler, bon, c'est plus rapide de passer par le visa que de passer par la résidence permanente. La résidence permanente prend beaucoup de temps et les critères, quand on est à l'international aussi, bon, sont un peu plus difficiles, je dirais, pour la majorité des gens. Mais je vais en revenir un peu plus tard aujourd'hui. Donc, il y a 4 types de visas. Affaires, tourisme, études, travailleurs qualifiés, non qualifiés, et puis, on va parler aussi, évidemment, de la résidence permanente. En fait, il y a d'autres types de visas aussi qui sont disponibles, comme le visa de transit, mais on ne va pas parler de ça. Le transit, c'est pour passer, tu vas aller au Mexique, tu passes par le Montréal pour aller au Mexique. Bon, tu vas prendre un visa de transit, mais bon, on va pas parler vraiment de ça parce que c'est pas ce qui nous intéresse. Et puis, il y a aussi pour les investisseurs étrangers. OK? On va pas parler non plus aussi du visa, des facilités, je dirais, pour les investisseurs étrangers. On va se concentrer aujourd'hui sur le visa étudiant, affaires, tourisme et travailleurs, et puis la résidence permanente. D'accord? Donc, les 4 types de visas, on appelle ça la résidence temporaire. D'accord? Affaires, tourisme, études, travailleurs. Après ça, tu as la résidence permanente. D'accord? Donc, voilà. Et puis là, je vais vous parler aussi d'un sujet que il ne vous intéresse probablement pas de savoir, mais c'est important de le savoir. En fait, c'est les 3 principales raisons de se faire refuser son visa. OK? Donc, les 3 raisons principales de se faire refuser le visa. La première raison, la première grande raison, c'est le manque de ressources financières. Et puis, c'est souvent relié au visa étudiant. OK? C'est pas parce que vous venez participer à la formation que moi, je vais faire magie, et puis je vais vous faire apparaître des relevés bancaires. C'est pas comme ça.
Il y a des pays qu'on appelle, on dit prise en charge, d'autres c'est des... En tout cas, on a besoin de relevé bancaire là, pour le visa de tourisme à faire là, des 6 derniers mois. Pour le visa étudiant, là, c'est les 12 derniers mois. De vous-même ou de votre garant. OK? Donc, votre garant, c'est quelqu'un de votre famille. Quelqu'un de votre famille, comme votre père, votre mère, votre oncle, votre cousin, qu'on doit réussir à prouver que c'est un membre de votre famille avec les extraits de naissance. Bon, je sais qu'en Afrique, en fait, l'histoire de grande famille, on a grandi avec telle personne, ça ne s'applique pas. Il faut qu'on puisse prouver, lui, c'est notre tonton. Le tonton, c'est qui? C'est le frère de ma mère. Ça, c'est mon tonton. Mais c'est pas parce que moi, je suis Ouedraogo pour parler du Burkina que les autres sont que mon voisin Ouedraogo qu'on est dans la même famille. On peut s'appeler Diop, et puis l'autre s'appelle Diop, et puis on n'est pas dans la même famille. Donc, ceci dit, c'est important de comprendre ça. C'est important de comprendre ça. Donc, les ressources financières, là, c'est très, très important pour les visas qu'on a besoin de relevé bancaire. On doit suivre ça à la lettre. Il n'y a pas de solution miracle par rapport à tout ça. Si vous voulez aller étudier au Canada, vous avez besoin de relevé bancaire un peu costaud pour aller au Canada. Il n'y a pas d'autre solution. Par la suite, si vous voyez que les ressources financières sont un peu moindres à votre niveau, on peut aller attaquer un visa de travailleur, par exemple, pour vous. Et puis là, vous gagnez votre visa de travailleur, vous commencez à travailler, et puis pendant votre travail, vous suivez une formation aussi au Canada en parallèle de votre travail. C'est possible. C'est possible de pouvoir faire ça. Donc, il y a des solutions, en fait, pour tout. Donc, il faut seulement quand même être en mesure de pouvoir les connaître et puis suivre les règles, évidemment, qu'Immigration Canada ont mis en place. Manque de ressources financières, c'est le point le plus... c'est là qu'il y a le plus de refus. Et comme je dis, c'est souvent axé sur le visa étudiant parce que les gens ne sont pas en mesure de prouver leur lien avec leur garant financier. Deuxième point, documents douteux ou frauduleux. Donc, les faux documents, pour faire une histoire courte. Si vous débarquez, vous participez à la formation aujourd'hui, hein, vous m'envoyez des faux relevés bancaires ou des faux trucs et tout. Puis moi, je découvre évidemment que c'est des faux documents. Ah, là, on sera plus amis. On sera plus amis. En fait, moi, je vous le dis, je veux pas m'embarquer dans des faux trucs. Je veux pas que vous vous embarquiez dans des faux trucs non plus. Donc, on suit les règles, on fournit les bons documents et puis ça va fonctionner. Même si ça prend plus de temps. Si vous avez des ressources, exemple, vous êtes un commerçant et puis vous mettez jamais d'argent dans votre compte bancaire parce que les impôts viennent toujours vous fracasser quand vous déposez trop d'argent. Il y a plein de raisons hein, dans tout ça. Mais vous avez l'argent, vous voulez envoyer votre affaire. Sauf que dans le compte bancaire, ça bouge pas beaucoup parce que, bon, vous travaillez, vous achetez des voitures au port X, Y, Z, et puis vous faites toujours le transfert argent main à main, blablabla et tout. Il faudra prendre 6 mois ou 7 mois ou 8 mois pour alimenter votre compte. Pour qu'on puisse prouver qu'on a assez de moyens pour pouvoir envoyer notre fils ou notre cousin ou en tout cas, la personne en question au Canada. Donc, c'est important. Si vous m'apportez des faux documents, bon, même si vous avez participé à la formation, moi, je vous le dis, on va arrêter ça tout de suite et je ne vais pas vous rembourser votre argent. Il n'y a pas d'histoire de remboursement. Vous m'apportez des faux documents, on arrête tout. Donc, on travaille ensemble pour que ça fonctionne. On suit les règles pour que ça fonctionne et puis ça va fonctionner. D'accord? Donc, autre point, qui est le point le plus difficile, en fait, à prouver, disons, c'est prouver que vous allez quitter le Canada après votre séjour. OK? C'est le point vraiment le plus difficile. Les documents douteux, tout ça, là. Bon, ça, franchement, ça, c'est très, très facile, évidemment, de pas tomber dans ce panneau-là. Ressources financières aussi, quand même, c'est assez facile. Mais prouver que vous quitterez le Canada après votre séjour, ça, c'est une autre chose. Okay? Tout dépendant de chaque type de visa, justement, on va devoir montrer que vous êtes impliqué socialement au travers de votre travail, au travers de certaines actions, dans la lettre de présentation, pour que le consul puisse voir vraiment que si vous allez étudier au Canada,
c'est pour revenir dans votre pays, pour prendre votre expertise canadienne et puis l'avenir, la développer dans votre pays. Et si vous faites le visa tourisme, c'est pour aller au Canada, pour pouvoir aller visiter, et puis vous allez revenir. Bon, pour être honnête, entre nous, ça arrive très souvent que les gens prennent un visa tourisme, et puis c'est pour aller se chercher, entre guillemets. C'est pas illégal de faire ça. On peut arriver au Canada, demander son permis de travail et faire les démarches arriver sur place pour pouvoir gagner notre permis de travail et puis pouvoir travailler. Il y a des fois des gens qui vont même demander l'asile. Comme je dis, c'est pas illégal non plus. Mais bon, ceci dit, moi, je préfère toujours travailler dans la transparence et la légalité. On arrive sur place. Si vous, avec le visa touriste, vous voulez travailler, on peut suivre les démarches avec vous, vous référer sur place avec un bon avocat en immigration pour que, justement, arriver sur place, ça puisse aussi fonctionner pour vous. Mais moi, mon travail à moi, c'est de vous apporter que vous puissiez mettre les deux pieds au Canada. OK? Mais je ne m'arrête pas à la sortie du visa. Je donne aussi un coup de pouce à votre arrivée pour vous mettre en contact avec d'autres Africains que j'ai envoyés dans le passé, pour vous aider à trouver un emploi si vous avez besoin de ça. Ou bon, peu importe la démarche en tant que telle, je vais faire ça. Mais habituellement, comment ça fonctionne avec tout le monde que j'ai envoyé? C'est toujours la même chose. La personne arrive au Canada, une semaine, 2 semaines, on communique beaucoup. Après ça, quand les gens sont mis en contact avec 2, 3, 4 personnes, bon, ils ont plus besoin de moi. Et puis même un bonjour, là, c'est difficile de le gagner. Mais bon, ça me dérange pas, là. Il n'y a pas de problème. Mon travail, c'est que ça puisse fonctionner pour vous. Après ça, arriver sur place. Si vous avez besoin de moi, il n'y a pas de problème pour vous trouver un logement, par exemple. Parce que bon, souvent les gens arrivent, ils savent pas trop où ils vont aller et tout. Il n'y a pas de souci. Vous n'avez pas rien à craindre à ça. C'est facile, bon, pour moi de pouvoir organiser ça pour vous. Il n'y a pas de problème. OK? Donc, dans la lettre de motivation, qui est vraiment le point important de notre demande de visa, on doit expliquer que vous serez au Canada temporairement, si on choisit le visa tourisme à faire études, et puis même travailleur, hein, parce que travailleur, ça veut dire qu'on a un contrat de 2 ans. Théoriquement, après nos 2 ans, on doit rentrer dans notre pays. Bon, dans les faits, on peut redemander un autre permis de travail et puis continuer, et puis après ça, demander la résidence permanente et tout. Mais lors de notre dépôt de demande, on doit pouvoir démontrer justement qu'on va revenir dans notre pays. De parler de nos perspectives de carrière dans notre pays d'origine, de notre famille, de nos implications sociales. C'est très, très important pour que ça fonctionne. Mais tout ce qui est relié à la lettre de présentation, je m'en occupe pour vous. Je m'en occupe pour vous, mais pour que je puisse monter une bonne lettre de présentation, on doit être au même niveau d'information, on doit se comprendre pour que, justement, ça puisse fonctionner pour vous. Si ça fonctionne pour vous, bon, ça fonctionne pour moi. Quand je dis ça fonctionne pour moi, c'est parce que, bon, arrivé là-bas, évidemment, une personne qui a mis les deux pieds au Canada va m'apporter 5, 10, 15 clients pour la prochaine formation. Donc, c'est gagnant pour tout le monde. Donc, voilà un peu. Donc, voici un peu mon introduction avant le début de la formation. Là, on va enchaîner avec le visa étudiant dans un premier temps. C'est important de suivre toutes les étapes, toutes les capsules qu'on envoie, parce que d'une capsule à l'autre, il y a plein d'informations qui s'intercalent. Donc, je veux vraiment que vous puissiez écouter toutes les capsules qu'on envoie pour qu'on puisse se comprendre ensemble et puis qu'on décide quel type de visa est le plus rapide et le plus facile pour vous. Par exemple, vous ne désirez pas faire le visa étudiant pour X, Y raison. Évidemment, peut-être vous avez fait moins l'école et tout. Je vous dis, s'il vous plaît, on écoute la capsule du visa étudiant. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Et puis c'est là qu'on va justement pouvoir se comprendre ensemble et puis pouvoir avancer pour votre visa. Peu importe le visa qu'on va choisir. Donc voilà, c'est la fin de la première capsule. C'est la capsule d'introduction. Merci bien. Et puis, on continue avec le visa étudiant tout de suite après la pause.